Alors, on continue donc ce cours sur les équilibres d'oxydoréduction. On va donc parler des couples redox, redéfinir quelque part ce que c'est qu'un couple redox avec cette notion donc, de nombre d'oxydation. Alors, pour commencer, on va redéfinir ce que c'est qu'une oxydation. On rappelle, donc dans le cours qui est écrit, quand un atome dans un métal perd des électrons, il subit une oxydation. Donc ça, c'était par exemple Zn qui devient Zn2+. Zn est oxydé lorsqu'on met une lame de zinc donc dans une solution de Cu2+. Donc ça, c'est ce que vous connaissez. Alors maintenant, on va dire de manière plus générale que lorsqu'une espèce chimique comporte, donc en général, il n'y a qu'un seul atome, donc le nombre d'oxydations augmente suite à des choses qu'on verra. C'est-à-dire que son environnement électronique s'appauvrit. Je rappelle que le nombre d'oxydation, ça mesure le défaut d'électrons. Donc si ce nombre augmente, c'est que l'environnement électronique s'appauvrit, que l'atome perd des électrons localisés autour de lui. On dit à ce moment-là que cet atome ou que cette espèce subit une oxydation. C'est à la fois l'atome qui est oxydé et, on va dire, entre guillemets par abus de langage, c'est toute l'espèce qui va être considérée comme oxydée. Voilà, toute la molécule. Donc, voilà, dans cette oxydation, évidemment, l'atome cède ses électrons, ou l'espèce, puisque cet appauvrissement électronique, forcément, s'accompagne d'une cession d'électrons à une autre espèce. Alors, maintenant passons à la réduction. Lorsqu'un cation gagne des électrons, il subit une réduction. Ça, c'est ce qu'on sait de la classe de première terminale. Donc, les ions Cu2+, dans l'exemple que j'ai donné, lorsqu'ils récupèrent des électrons du zinc métal, ils subissent une réduction. Dans l'expérience 1. Alors on va généraliser ça. Lorsqu'une espèce chimique toujours comporte un seul atome, il n'y en a qu'un, dont le nombre d'oxydation diminue, ça veut dire que l'environnement électronique de cet atome s'enrichit. Voilà ce que j'ai marqué. Son environnement électronique s'enrichit, donc voilà, plus d'électrons qui gravitent autour de cet atome. On dit à ce moment-là donc que cette espèce, que l'atome, on va dire, subit une réduction et que, d'une manière générale, l'espèce qui contient cet atome subit une réduction. Et donc, globalement, cet atome gagne des électrons, forcément. Voilà, l'activité, on va les faire un petit peu plus loin. Alors, donc, on aboutit avec ce concept à la notion de couple redox. Alors, si je reprends les définitions, je considère une espèce A qui subit une oxydation. D'accord? Donc, il y a un atome qui voit son NO augmenter, donc cet atome cède des électrons. Ces électrons, une fois partis, on se retrouve avec une espèce B. Et on peut imaginer le processus inverse, ces électrons reviennent sur cette espèce B, à ce moment on retrouve l'espèce A de départ. Donc l'espèce A, en cédant des électrons, donc, elle est oxydée, c'est ce qui est marqué, c'est l'oxydation de A, elle donne lieu à B. Et si B récupère les électrons perdus, à ce moment-là, s'il récupère des électrons et qu'il y a des électrons, c'est une réduction. Donc la réduction de B, et on retrouve A. Voilà. Donc les A et B ici, qui sont dans le schéma précédent, là, forment ce qu'on appelle un couple redox. Alors un couple redox, comment vraiment ça se caractérise Donc les deux membres du couple redox contiennent nécessairement un atome, il y en a un seul en général, en commun C, dont le NO est différent dans A et dans B. Pour que les bilans puissent avoir cette oxydation, donc augmentation du NO au niveau de A, réduction, diminution du NO au niveau de B. Alors A, le A donc, qui peut subir l'oxydation, c'est la forme réduite du couple. Alors peut-être que vous l'avez appelé réducteur, donc on va avoir une forme réduite est un réducteur, et pour l'instant je préfère cette notation. Donc A c'est la forme réduite du couple, notez RED. Donc dans A, C est plus riche en électrons que dans la forme oxydée B. Voilà. Donc la forme réduite contient C à un NO donc plus petit, plus le NO est petit, plus on est riche en électrons, que dans l'autre forme, qui est la forme oxydée B. La forme réduite, donc c'est celle qui est riche en électrons, elle est donc susceptible de céder des électrons. D'accord? À ce titre, on peut dire que la forme réduite, on a une analogie avec un acide. L'acide, c'est celui qui contient des H+, et qui peut les céder. D'accord? Eh bien, la forme réduite, c'est celle qui contient les électrons et qui peut les céder. Voilà.
B, dans notre notation précédente, c'est la forme oxydée, notée plutôt ox que notée B, du couple. Donc, l'élément en commun C, hein, il est plus pauvre en électrons dans la forme oxydée que dans la forme réduite A. Voilà. Hein. Donc, la forme oxydée, elle contient C à un NO plus élevé que dans A. Voilà. NO plus élevé égale plus pauvre en électrons. Voilà. La forme oxydée, donc qui est pauvre en électrons, est donc susceptible de capter des électrons. C'est analogue avec une base qui est dépourvue d'H+, est susceptible de capter, de former une liaison avec H+. Hein. Donc une base, comme une forme oxydée, est un accepteur d'électrons, et une base est un accepteur de protons. Une forme réduite peut céder des électrons, comme un acide peut céder des protons. Voilà. Alors, l'écriture là, qui est juste avant ce qui est encadré, elle se précise un petit peu. On va voir que c'est un petit peu plus complexe que les cas que vous connaissez. Hein. Donc, voilà, on met plutôt la forme oxydée, on est plutôt à gauche. Bon, voilà. Voilà, il y a un quotient stoichiométrique petit a, il y a un nombre d'électrons, et puis il peut y avoir des espèces en plus. Hein. Voilà, c'est la demi-équation électronique ou demi-équation redox. Hein. Alors on va apprendre un petit peu à les écrire. Dans les cas, alors les cas simples on les connaît. Hein. Voilà, donc du côté aussi du réducteur, il peut y avoir un quotient stoichiométrique et puis il peut y avoir des espèces en plus. Hein. On va voir ça. Voilà, donc c'est la demi-équation électronique hein, qui caractérise le couple Oxford, comme on avait un petit peu la même chose, hein, presque la demi-équation protonique pour un couple acide-base. Alors, activité, bah, regardons tout ça. Hein. Alors, on va commencer par... regardons les couples. Voilà, ce qu'on connaît bien. Cu2+, Cu, l'élément commun, hein, bien sûr c'est C. Alors, je vois que la forme, donc l'élément commun ici Cu2+, est au NO, taux nombre d'oxydation plus 2. Ici, le taux nombre d'oxydation 0. Donc, la forme oxydée contient l'élément commun, Cu, à un NO plus élevé que la forme réduite. Alors pareil bien sûr pour Zn2 Zn, ça c'est exactement pareil. Alors qu'est-ce qu'on a vu ensuite? Le Na et NaCl. Donc Na, hein, Na dans NaCl, donc c'est Na+, hein, dans NaCl. Alors on met en général la forme oxydée en premier, hein, ça, de Na métallique. Donc ici c'est le nombre d'oxydation plus 1, ça c'est le nombre d'oxydation 0. Hein, voilà le couple. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait Cl2, Cl-, pardon, oui, Cl2, et on avait Cl- dans NaCl. D'accord? Donc Cl2, nombre d'oxydation 0, et Cl-, je ne sais pas si on l'a donné, c'est le nombre d'oxydation -1, c'est le nombre de charge. Hein. Voilà, donc ici c'est Cl bien sûr qui est en commun, là j'ai oublié de le dire, c'est Na qui est en commun. Alors ici, bah, il y en a deux, il y en a un, bon, on verra pour la mini-équation électronique ce que ça donne. Hein. Voilà, mais enfin, voilà, le nombre d'oxydation n'est pas le même sur le Cl2 que le Cl-. Alors, on peut écrire la demi-équation électronique. Hein. Voilà, ça nous fait alors Cl2 gaz. Hein. Alors ici, comme il y en a deux, hein, alors on va mettre un demi, voilà, plus un électron, voilà, donne Cl-, que si le demi vous embête, vous multipliez ça tout par 2. Mais on verra qu'on aura intérêt, hein, pour appliquer une règle prochaine, on aura intérêt à mettre un demi ici. Alors, qu'est-ce qu'on avait donc comme couple encore? Alors, je vais plus trop effacer. On va un petit peu tous les passer en revue. Voilà, dans nos deux expériences ici. Alors ensuite, on avait Fe3+, et Fe2+. Donc nombre d'oxydation ici plus 3, nombre d'oxydation plus 2. Bon, la demi-équation électronique, la règle est évidente. Voilà. Donc c'est ça ici. Voilà, forme oxydée, forme réduite. Alors, là où ça va un petit peu commencer à se compliquer, alors avant de... Ouais, on va tout de suite le donner, peut-être. Avant de commencer, on va peut-être un exemple plus simple. Alors, je vais prendre d'autres couples, surtout avec l'oxygène. On va prendre, ça on l'avait dit, voilà, O2, H2O. Voilà, on va prendre le couple O2 gaz, H2O.
O2 gaz, As2 chaud, donc O2 c'est 0, donc d'oxydation ici, et là c'est -2. D'accord? Donc l'élément commun c'est l'oxygène, d'accord? Et le nombre d'oxydation ici, voilà, plus élevé dans la forme oxydée que dans la forme réduite. Alors la binéquation électronique, on verra un petit peu plus tard avec le paragraphe suivant. Il y a un petit peu des règles pour les écrire. Donc, quand elles ne sont pas triviales, on va dire, il faut mieux suivre les règles, on ne peut pas se tromper. Voilà, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer avec H2O2, avec H2O2, O2H2O2 par exemple. Hein. O2, voilà, il y a un couple qui est O2, H2O2, peroxyde, voilà, peroxyde d'oxygène. Alors ici on a 0 et ici on a -1. Voilà. D'accord? L'élément commun c'est O. Alors, il se trouve qu'il est un petit peu en double, hein, mais voilà, ça va très bien marcher aussi. Voilà. Ouais, je donnerai peut-être cet exemple un petit peu plus tard. J'avais vu, oui. Bon, c'est U de plus. Voilà, alors, bon, on fera les exemples un petit peu plus compliqués plus tard. Alors, on va quand même, sans faire la mini-équation électronique, hein, mais MnO4 2-, donc Mn2+. Donc ici, on a plus 7. Et ici, on a plus 2. Voilà, donc forme oxydée, forme réduite. Voilà donc pour voilà, l'activité donc sur cette notion de couple redox avec donc voilà, caractérisé donc par un NO différent pour un élément commun donc aux deux membres du couple redox. Alors on va passer au paragraphe 1.4, il faut qu'il me reste du temps.